Bonjour et bienvenue à tous à la 27e diffusion de 5e dimension. Pour préparer cette diffusion, j'ai pris quelques extraits du livre Humo, l'effet Quetzalcoatl de Stone Garden Pot. Livre très intéressant si vous êtes intéressé par ce sujet. Depuis toujours, il y a un combat entre les forces du mal et les forces du bien, que ce soit dans notre dimension ou dans les autres dimensions. Les forces extraterrestres bienveillantes les plus anciennes, comme les Maruas, nom donné par l'auteur, existent depuis au moins 33 millions d'années. Cette race est tellement évoluée qu'elle a perdu sa densité, elle est invisible. C'est la plus avancée technologiquement. Elle surveille à distance notre planète et interfère parfois pour éloigner les intrus. Elle peut dématérialiser un vaisseau mère ennemi en une seconde et l'envoyer dans un univers parallèle, comme ce fut le cas à Marua au Cameroun en mai 1988. C'est cette race qui a demandé aux humains de venir sur Terre et d'observer ce qui se passe et de nous en informer. Les humains, qui existent depuis 9 millions d'années, sont loin d'avoir une technologie aussi avancée que celle des Maruas. Les humains nous ressemblent physiquement et sont venus sur Terre sans se faire remarquer pour nous alerter sur les races extraterrestres hostiles. Jusqu'à présent, ils ne sont pas ou peu intervenus à cause de la règle de non-ingérence qu'ils sont tenus de respecter, envers nous mais aussi envers les races extraterrestres hostiles. Il leur faut justifier d'une légitime assistance, un cas extrême, comme par exemple une menace de destruction de notre planète. Les extraterrestres qui nous sont hostiles, comme les gris et les reptiliens, existent pour la plupart depuis 5 millions d'années, comme nous, à l'exception d'une qui a 1 million d'années d'évolution de plus que nous. Ces aliens hostiles sont moins nombreux et sont loin d'avoir la technologie des extraterrestres amis qui pourraient les anéantir facilement. C'est la raison pour laquelle ils ne nous attaquent pas de façon frontale, car eux aussi doivent respecter la règle de non-ingérence. C'est la raison pour laquelle leur approche est sournoise et masquée. Pourquoi nous envahissent-ils et cherchent-ils à nous coloniser? Le fait qu'ils soient amoraux, avec une fréquence vibratoire basse, font qu'ils souffrent de troubles génétiques qui génèrent un écosystème mourant de leur planète, car il y a corrélation entre le taux vibratoire d'une planète et le taux vibratoire de ses habitants. Pourquoi souffrent-ils de troubles génétiques? Parce qu'ils ne veulent que de leur propre esprit collectif et ne respectent pas les lois morales et universelles qui déclenchent les mutations génétiques nécessaires à l'évolution des êtres vivants sur chaque planète, hommes et animaux. Ils n'ont pas d'âme individuelle, ils vivent dans un nid comme des fourmis, dépendant les uns des autres, ils n'ont pas d'autonomie. L'extinction de masse d'une biosphère planétaire entraîne automatiquement l'extinction de ses habitants. Ils en sont conscients, mais pensent qu'ils peuvent combler cette déficience grâce à leur technologie. Il leur faut aussi trouver une autre planète qui possède des ressources, avant que la leur ne soit plus habitable. Ils ont trouvé la nôtre. De ce fait, ils ont un intérêt certain pour nos ressources génétiques pour régénérer leur planète. Ceci explique les enlèvements d'humains et les mutations de bétail. Et puis, c'est dans leur nature, comme chez certains terriens, d'agrandir leur territoire, d'imposer leurs lois et leur moralité déficiente, en soumettant par la crainte et l'adulation des peuples d'autres planètes qu'ils considèrent comme inférieurs, au moins technologiquement. C'est ce qu'on appelle la colonisation, avec à peu près le même modèle que nous autres terriens occidentaux avons infligé aux peuples d'Afrique et autres pays d'Amérique qui n'avaient pas notre technologie comme les armes pour se défendre. Mais en plus, ils veulent reformater nos enfants en êtres humains dociles et domestiqués, n'éprouvant aucune émotion, aucune pensée divergente, allant tous dans la même direction. En échange, ils nous promettent la fin des guerres, de la famine, des épidémies, la bonne santé, l'énergie libre, la fin de la pollution, contre notre liberté. Ils veulent que nos descendants soient à leur image, tous avec une pensée commune, calibrée comme des pommes au supermarché. Car eux-mêmes éduquent leurs enfants de cette façon. Ils ne doivent manifester aucun sentiment, taire toute émotion. Le danger est que beaucoup d'humains seront subjugués par ces pseudo-dieux et tomberont dans leur piège. En fait, ils se moquent complètement de nous, que nous nous détruisions dans les guerres, que nous mourions de faim ou de maladie, cela leur est complètement égal. Mais cette intrusion et le pillage de nos ressources dont ils ont besoin pour alimenter leur planète met en danger notre planète à un point où les humains et leurs alliés commencent à se demander s'ils doivent encore respecter le droit de non-ingérence et considèrent sérieusement à nous mettre sous tutelle. L'ingérence d'une race extraterrestre amie n'aurait aucune incidence sur notre libre arbitre. Ils ne nous demanderaient rien en contrepartie, au contraire, ils nous protégeraient. En revanche, l'ingérence d'une race hostile et amorale, comme nous l'expérimentons actuellement dans notre monde et notre société,
est une entrave à nos droits et à notre liberté. Ils veulent notre terre et ses ressources, en échange ils nous donnent la technologie. Notre travail, notre esclavage en échange de technologie. Pour éviter cette domination, les humains nous disent de ne signer aucun pacte avec eux. Le souci est que ceux qui signent les pactes sont les opportunistes qui nous gouvernent, et si une occasion se présente d'étendre leur pouvoir et leur hégémonie, ils la saisissent immédiatement et vendent notre travail, nos droits et notre liberté à bas prix. Voir la tentative de rapprochement des humains avec le président Eisenhower en 1954 dans la 6e diffusion. Les humains ont proposé à Eisenhower de nous conduire vers un plus haut degré de conscience en nous transmettant la connaissance, seule issue contre la manipulation mentale dont beaucoup de nous font l'objet. Mais celui-ci, étant un militaire, a préféré signer un pacte avec les Gris, qui lui ont promis de soigner tous les maux de la Terre grâce à leur technologie. Vous avez peut-être remarqué la vitesse à laquelle les nouvelles technologies se sont développées sur Terre ces dernières 60 années, comparées aux 2000 ans qui l'ont précédée. Les extraterrestres alliés considèrent notre planète comme précieuse, ses ressources sont reconnues comme étant uniques et d'une valeur considérable. D'où la convoitise des races extraterrestres hostiles qui viennent s'approprier ces ressources et détruisent ainsi notre biosphère. Les extraterrestres alliés trouvent que la Terre est la plus belle des planètes de par la diversité de sa faune et de sa flore, qui contraste avec l'austérité de nombreuses autres planètes. En fait, ils sont plus inquiets pour notre planète que pour nous. Et s'ils intervenaient, ce serait plus pour sauver notre planète que pour nous sauver. La plupart des extraterrestres vivent à l'intérieur de leur planète. Leur climat est tempéré et ils ne vivent pas les variations de température et de saison que nous connaissons, ce qui permet en revanche à la faune et à la flore d'atteindre de plus grandes tailles. La variation des climats que nous connaissons sur Terre a une incidence sur la physionomie et les gènes des différentes races terrestres, ainsi que sur la variété de la faune et de la flore. Les extraterrestres alliés sont impressionnés par la variété des races et des cultures qui peuplent la Terre et de leurs différentes manifestations artistiques. Comme vu dans la 20e diffusion, les races hostiles qui habitent notre planète vivent sous terre, dans les profondeurs sous-marines ou dans leurs vaisseaux. Ils ne supportent pas notre environnement. De ce fait, ils pratiquent l'hybridation. Le but de ce croisement est de fusionner la faculté d'adaptation de l'humanité et sa vigueur physique avec la conscience collective des aliens hostiles et leur esprit interconnecté. Ainsi, ces hybrides possèdent la faculté d'adaptation à l'environnement terrestre et peuvent, comme les terriens, bénéficier des mutations évolutives à cet environnement, tout en restant connectés avec l'esprit connectif des aliens, ce qui permet à l'hybride de communiquer télépathiquement avec eux. Ce programme a pour but de créer des leaders avec des capacités intellectuelles et mentales supérieures aux nôtres, qui prennent le pouvoir sur Terre. Ce que ces élites hybrides ignorent est qu'ils sont considérés par les aliens comme des domestiques, des bêtes d'élevage. Ces hybrides sont différents des humains, dans le sens où ils n'ont ni émotion, ni empathie, des machines biologiques sous-humaines. Ces hybrides sont déjà parmi nous, voire la 6e diffusion. Pour conclure sur une note plus positive, depuis quelques années, l'Alliance et avec elle des militaires bienveillants, voire la 3e diffusion, vident les bases souterraines des aliens. Nous l'avons vu à Beyrouth, à New York, en Californie, nous le voyons actuellement en Europe avec l'opération Mousquetaire, et à Washington, d'où la fermeture de la Maison-Blanche. Nous devrions bientôt voir la fin de ce cauchemar, et avec elle la fin de la destruction de notre biosphère et de l'emprise de nos élites hybrides, menottées par ces aliens sans cœur ni âme. Nous devrions bientôt retrouver nos droits et notre liberté. À bientôt.